être sur un artisan, une histoire. Donc bienvenue à toi, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir pensé à moi. Donc j'ai rencontré Jessica au salon de l'artisanat d'Orgeval. Et, en fin novembre. En fin novembre 2023 en effet. Et franchement, tu as un parcours atypique et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour nous raconter ton parcours justement, tes choix. Ouais. Donc je te laisse te présenter dans un premier temps. Alors je m'appelle Jessica Rodriguez, j'ai 24 ans et j'ai créé l'atelier JR en 2023, en avril 2023. J'ai créé l'atelier JR parce que je manquais de créativité dans ma vie et j'avais besoin de fabriquer de mes mains. Voilà. Atelier JR d'ailleurs qui vient de mes initiales. Jessica Rodriguez. Voilà, j'ai pas été dans l'artistique de foufou, mais en fait c'est un nom que j'avais donné à un potentiel projet en fait quand j'étais en train de faire mes études. Et puis finalement c'est resté Atelier JR, c'est resté comme ça et voilà. Et voilà, comme tu viens de parler d'études, ouais. Et quel est ton parcours, mon parcours universitaire universitaire. Alors moi j'ai fait un bac STD2A, c'est un bac d'art appliqué, enfin design et art appliqué. C'est un bac que j'ai fait à partir de la première, j'ai réussi normalement qui se fait en 3 ans mais que j'ai réussi à intégrer dès la première. Et à la suite de ça, donc pendant ce bac là on nous fait découvrir ce que c'est le design, les arts appliqués, toute la culture par rapport à l'histoire de l'art, etc. Et moi j'ai décidé de poursuivre dans le design d'espace. Donc design d'espace, c'est l'attrait à tout ce qui est paysagisme, architecture d'intérieur, scénographie, limite merchandising visuel. Et en fait j'ai fait ça, j'ai fait un BTS à Vauréal dans le 95 pour ceux qui connaissent. Et après j'ai été sur Nantes faire mon DSAA, donc c'est un diplôme supérieur d'art appliqué. C'est l'équivalent d'un master, mais toujours dans le design et dans les arts appliqués. Et à la suite de ça, j'étais censée suivre un métier dans l'architecture d'intérieur. Et finalement, j'ai pas vraiment poursuivi là-dedans parce que c'est un métier qui est mine de rien très compliqué quand on se lance. Parce que c'est un peu ingrat en fait les tâches qu'on nous donne dans le métier quand on commence, parce qu'il faut en fait être efficace sur par exemple sur la création des plans, sur les 3D, etc. Et en fait moi c'était quelque chose qui ne me passionnait plus parce que les études ont été très compliquées et en termes d'horaire de travail, en termes d'investissement, c'était vraiment assez difficile et en fait j'ai souhaité me dédier un peu plus à l'art, à la création et surtout m'écouter plus. Voilà, on voit ça en effet. D'ailleurs, Jessica porte ses créations. Et moi aussi, j'ai eu droit à des boucles d'oreilles que j'adore. Avec ces couleurs, c'est quoi comme couleur? Alors là c'est un bleu électrique et puis on est surtout sur un modèle argenté parce que jusqu'à présent j'ai fait uniquement du doré et puis Wafa a bien insisté. J'aime bien l'argenté. mais je sais bien, non en fait je commence à développer une gamme argentée. Atelier JR, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi je suis du coup artisane, créatrice en fait, il n'y a pas de terme en particulier et je travaille le crochet et le macramé. En particulier dernièrement je me suis vachement plus orientée sur le bijou en crochet pour le coup parce que c'est plus simple de travailler en petit le crochet et voilà donc j'ai commencé en fait pour la petite histoire en 2020 j'ai commencé pendant le confinement parce que j'ai eu un moment où j'étais presque alitée et en fait j'ai travaillé mes mains parce que j'arrivais pas à bouger, je pouvais pas forcément travailler parce qu'à l'époque j'étais encore en études, je pouvais pas forcément travailler les maquettes etc. Donc j'étais assise comme ça dans le canapé et puis j'ai commencé à faire du macramé. J'ai commencé par des petits dessous de verre que je vends encore d'ailleurs. J'ai commencé par ça, j'ai fait progressivement des petits sacs, des abat-jours et puis en fait je me suis rendu compte que j'aimais énormément travailler ça. Et petit à petit, après mes études, j'ai commencé à travailler en dehors vraiment de la création. J'ai commencé par cuisiniste, j'ai fait ensuite de la personnalisation d'objets chez Audio. Et puis petit à petit, il y avait toujours ce projet qui traînait toujours dans un petit coin de ma tête. Et puis ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est en avril 2023 que vraiment je me suis dit ok, il faut que je me lance en fait. Il faut vraiment
faut pas que j'ai peur en fait, et il faut que je tente, parce que comme on dit souvent, qui tente rien n'a rien. Exactement. Et donc je me suis lancée en avril, toujours en étant salariée en CDI en 35 heures en même temps. Et puis est arrivé un moment où en fait j'arrivais plus à faire les doubles journées que je faisais à l'époque. Je travaillais la journée, j'étais salariée, et le soir en rentrant jusqu'à je sais pas quelle heure de la nuit, je bossais en fait sur justement l'atelier JR. Et puis est arrivé un moment où je me suis dit ok, en fait même si pour l'instant j'arrive pas forcément à me retirer du revenu en fait de l'activité atelier JR, et ben je vais quand même le lancer. Parce que si j'arrive pas à me lancer à 100%, je ne saurais pas ce que ça peut donner. Exactement. Et donc, en début juillet, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais pour me lancer dans mon entreprise. Et depuis fin août, début septembre, je suis 100% lancée sur l'atelier JR. Voilà. Ok, génial. Je crois que beaucoup de personnes veulent savoir si actuellement tu vis de ton projet. Alors, actuellement, oui, mais aussi parce que c'est une période qui était propice, parce que là, on filme en janvier, mais je viens de passer la grosse période des fêtes, sachant que je me suis lancée en fin août. Jusqu'à décembre, là, on va dire 4 mois de recul. Oui, pour l'instant, je vis, parce que je suis rentrée, on va dire, dans la bonne période. Et pour l'instant, oui, je vis confortablement, mais je sais qu'en janvier, février, ça va être une période qui est beaucoup plus calme. Et c'est aussi à moi de bien gérer au niveau de mes dépenses, économie, etc. Voilà. En gros, c'est... Là, oui, je vis, mais je sais pas sur toute l'année, est-ce que tous les mois vont se ressembler? Non, c'est sûr que non, mais c'est à moi aussi de gérer ça. D'accord. Voilà. Je vends via Instagram, en DM. Je vends aussi par mon site internet que j'ai lancé début novembre. Et puis surtout, ce qui fonctionne le mieux et ce que j'apprécie le plus, c'est me déplacer sur les marchés et exposer en boutique. Donc en boutique de créateurs en l'occurrence. Et donc j'ai plein de petits points de vente en fait qui font que j'ai différents en fait types de revenus différents sur le mois quoi. D'accord, génial. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui hésitent? Bah moi j'ai envie de dire que il faut pas hésiter trop longtemps, parce que ça fera en fait reculer le moment et encore plus appréhender en fait justement le moment où se lancer. Je pense qu'il faut poser le pour et le contre, il faut étudier le projet et surtout il faut en parler, il faut se faire confiance et surtout il faut pas avoir peur, il faut pas trop appréhender. C'est bien d'avoir du stress parce que ça booste, mais il faut pas non plus que ce soit trop néfaste. Parce que l'entrepreneuriat, ça peut faire peur, le fait d'être entre guillemets livré à soi-même. Mais en même temps, ça nous apporte aussi de belles rencontres et la preuve, c'est gentil. de belles rencontres et surtout de belles expériences qui nous font grandir très très vite. Vraiment très très vite. Donc ce que je conseille, c'est de foncer et de réfléchir quand même, parce que c'est un investissement en temps, des fois en argent. Il faut bien réfléchir, en parler à son entourage, voir comment il réagit, et puis il faut pas hésiter quoi. Il faut qu'il t'entraîne à rien comme ce que je disais, donc allez-y, foncez. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Est-ce que j'ai une anecdote? Oui, après c'est une anecdote qui date d'il y a pas très longtemps, parce que je me suis lancée justement il y a pas très longtemps, mais c'est en fait l'anecdote de dire que on ne croyait pas en moi. On me croyait pas capable, et surtout on ne croyait pas en mon projet. Pas plus tard que cet été, en août, ma famille m'a dit, je cite, « Tu ne gagneras pas 1 euro avec ton entreprise. » Et j'ai prouvé que si, c'est possible, et en fait c'est pas forcément, c'est un moment sur le moment c'est quelque chose qui a été vexant et blessant, mais qui finalement m'a donné la force et la niaque de prouver que si c'est possible en fait, si on se donne les moyens, si on y croit. C'est très bateau ce que je dis, mais c'est la réalité en fait. Voilà. On ne peut que l'applaudir. Bravo Jessica. Merci. Franchement, moi j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses créations. N'hésitez pas à la suivre. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton retour d'expérience. Ouais. Et moi j'y crois. Merci. Merci à toi de m'avoir reçu, de m'avoir fait confiance, et puis j'espère que ça va être une longue lignée d'interviews et de partage d'expériences et de vécu. Merci, c'est gentil. Merci à toi.